Yo, c'est Jolemy. Bon, aujourd'hui, décor un peu particulier, je vous l'avoue. Du coup, les gars, c'est l'hiver, il faut du bois, je suis encore chez mes parents parce que du coup, la plupart du temps, en fait, je filme le week-end et le week-end, des fois, t'as vu, je vais chez mes parents. Et du coup, bon, il y a du bois, il y a des trucs que je cachais quand, en gros, je faisais des vidéos juste là-bas derrière. Et du coup, voilà, quoi. Bon, j'espère que ça me gêne pas trop. De toute façon, vu que j'ai pas mal d'examens, de contrôle et tout à préparer, les prochaines vidéos risquent d'être chez moi ou dehors. Mais sinon, voilà. Aujourd'hui, les gars, on va parler d'un style vestimentaire qui est le plus connu et le plus coté en ce moment. Si vous connaissez quelqu'un qui n'aime pas le rap, il va sûrement pas aimer ce style. Et ce style, c'est le streetwear. Pourquoi cette personne n'aimera sûrement pas le style streetwear? Parce qu'en fait, c'est un style qui a été popularisé par la culture hip-hop. C'est un mot qui se dit pas trop en ce moment, mais bon voilà. Et principalement par le rap. En fait, le rap s'est mondialisé, et en même temps que ce rap s'est mondialisé, eh bien, ça a mondialisé en gros leur style vestimentaire qui est le streetwear. Et ça, c'était à l'époque du coup des années 80. Vu que le rap était très novateur pour l'époque, le streetwear aussi. Mais le streetwear avait une particularité. Déjà que c'était un style tout nouveau, il avait cette particularité de casser les codes, d'avoir des coupes très particulières et aussi du coup, normalement, de bonnes couleurs. Si vous voulez avoir un exemple parfait du coup du streetwear, prenez Snoop Dogg. Vu que le streetwear c'est très novateur, ça casse les codes, il y avait du coup une gamme qui s'y est très intéressée, c'est du coup les marques de luxe qui ont voulu s'inspirer du streetwear et qui ont voulu proposer leur modèle de streetwear. Mais du coup, pour pouvoir proposer du streetwear en tant que marque de luxe, il faut être crédible dans le streetwear. Alors, quoi de mieux que de faire des collabs? Et les gars, va falloir du coup remercier énormément le rap des années 80 et aussi une personne en particulier que du coup, en me renseignant sur le streetwear, j'ai énormément appris de cette personne. Cette personne, c'est tout simplement Virgil Abloh. Virgil Abloh, les gars, c'est quelqu'un qui pèse vraiment dans le game de la mode. Dites-vous que c'est le créateur de la marque Off-White. En fait, le but du coup de sa marque, c'était de faire l'alliage entre le luxe et le streetwear. Et que du coup, donner encore plus de crédibilité au streetwear. Que c'est quelqu'un en fait qui a su donner du coup une crédibilité au streetwear avec du coup sa personnalité et des citations très particulières comme celle où il dit « Nous sommes des dealers de capuches ». Il a su donner une image de lui très forte niveau streetwear et en même temps du coup dans ses collections, dans ses gammes, il a su donner une image luxueuse et à la fois streetwear. Et que du coup, on peut trouver des collaborations entre lui et la marque Jordan et Nike et aussi on peut retrouver une collaboration entre lui et Louis Vuitton. Et surtout, il est maintenant le dirigeant de la collection Louis Vuitton Homme. Il n'y a pas meilleur alliage entre ces deux domaines dans la mode. Petite précision très rapide avant de continuer la vidéo, lorsque je parle de Virgil Abloh, je parle uniquement de ce qu'il peut représenter dans le monde de la mode, par rapport à sa personne et par rapport à sa marque. Et à aucun moment, du coup, je dis en fait si les vêtements qu'il propose sont beaux ou moches. Voilà, c'est tout. Dans beaucoup d'articles que vous lirez lorsque vous du coup chercherez la luxurisation en gros du streetwear, vous entendrez forcément parler de lui. Il est dans chaque article. Pourquoi? Parce que littéralement, presque mondialement, c'est grâce à lui qu'il y a eu l'alliage entre le luxe et le streetwear, et ensuite grâce aux collaborations qui permettent du coup de donner une crédibilité dans le streetwear par rapport aux marques de luxe. J'ai bien aimé du coup la personne parce que même si ça déplaît aux autres, il dit et fait ce qu'il aime. Par exemple, il a mis en avant les meilleurs rappeurs français, peu importe ce que vous allez penser, peu importe vos commentaires, je m'en fous, je fais une vue, qui pourra me contredire? Il a mis en avant PNL dans l'un de ses défilés. Il prend des risques juste parce qu'il aime ça. Pas prendre des risques, mais juste parce qu'il aime mettre en avant ce qu'il met en avant. J'en suis sûr qu'il savait les répercussions que ça aurait pu avoir sur son défilé, mais il a quand même fait. Pourquoi? Parce que PNL, c'est la base. Mais du coup, nous, on va s'intéresser à quoi? On va s'intéresser aux collaborations entre les marques de luxe et le streetwear. À la base, en fait, c'est quelque chose que j'avais déjà remarqué, que le streetwear veut se donner une image plus luxueuse. Mais en fait, non, en faisant des recherches, je me suis trompé. C'est le luxe qui veut s'intéresser au streetwear. Le streetwear, ça propose des trucs qui vont forcément casser les codes de l'époque et qui peuvent encore casser les codes d'aujourd'hui avec de l'imagination. C'est un style vraiment très intéressant qui se marie très bien avec lui-même et avec d'autres styles. Donc vraiment, ça risque d'être sûrement un style qui va peut-être s'améliorer dans le temps ou qui va du coup donner place même à un autre style. En toute honnêteté, je pense que s'il y a un autre style vestimentaire qui arrive et qui prend de la place dans notre monde de la mode, je pense que ce sera grâce au streetwear, car c'est celui qui laisse le plus de place à l'imagination et à la création. Du coup, les marques ne font pas uniquement des collaborations avec d'autres marques, mais aussi avec des chanteurs, des rappeurs, ce genre de choses. Le streetwear, c'est arrivé principalement avec le rap.
Donc lorsque tu fais une collaboration avec un rappeur, il n'y a pas plus streetwear. Du coup, il y a la collaboration très connue entre Kanye West et Adidas qui ont donné du coup Easy. Du coup les gars, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement prendre des collaborations entre deux marques ou entre une marque et un rappeur, on va tout simplement réagir. Et on va prendre les collaborations qui se sont faites actuellement. Au moment où j'ai commencé à chercher du coup ça, je l'ai fait au bon moment, parce qu'il y a une collaboration que vous avez sûrement vu même déjà à la télé, entre un rappeur très connu qui a malheureusement une polémique sur lui en ce moment, et une autre marque très connue qui a fait une très grosse collaboration avec Nike, qui a l'une des paires de Nike les plus connues, et d'autres collaborations de marques qui sont du coup belles, créatives et qui apportent quelque chose de nouveau en fait. Bon du coup les gars, on va réagir, commenter, on va en discuter quoi, des petites dernières collaborations qui se sont faites récemment entre du streetwear et le luxe. D'ailleurs pour le luxe, lorsque du coup j'ai cherché si les marques de streetwear pouvaient proposer à elles-mêmes sans collaboration des produits de luxe, je suis tombé sur un trench pour femmes Nike sublime. Juste là, voilà, c'est comme ça. Je trouvais ça très osé de la part de Nike de faire un trench qui fait pas trop sportif, même voire pas du tout. En tout cas, j'aime beaucoup. Et les gars, on va tout simplement commencer avec la collaboration entre New Balance 993 et Léon d'Or. Franchement, c'est une petite collaboration assez sympa. Ça a l'air d'être des vêtements principalement d'hiver. Souvent, quand c'est une marque streetwear qui va s'allier avec une autre marque, et ça va prendre en fait la créativité du streetwear et les codes assez iconiques de la marque de luxe. Donc franchement, j'aime bien. Il y a c'est coloré, c'est pour les habits d'hiver parce que je trouve qu'en fait, au niveau des habits d'hiver, c'est assez dur de trouver des trucs vraiment assez créatifs. Les trucs chauds, ça prend trop de place. C'est un peu plus dur de faire de beaux habits en hiver qu'en été. Alors qu'en été, tu peux faire plus d'assemblage de trucs légers qui vont plus ou moins être mis en avant pour faire un vrai outfit, tu vois. Donc en tout cas, franchement, collaboration, elle est assez sympa. Et tu peux faire de belles choses en fait. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, j'aime bien, surtout cette petite pièce violette là. Le pantalon aussi, j'aime bien un peu cette couleur beige qu'on retrouve un peu partout. C'est du beige blanc cassé, je sais pas trop comment expliquer. Mais franchement, belle collab. Je peux faire un beau truc. Oh, surtout celui-là, là. Mec, l'assemblage il est trop stylé. Ça, par contre, c'est un vrai outfit. C'est des couleurs, c'est de belles couleurs avec des coupes assez sympas pour l'hiver. Et en fait, plus tu descends, plus c'est carré de fou. Vraiment, j'aime bien. Bon, allez, on va passer du coup à la deuxième collaboration. Et du coup, pour la deuxième collab, on va parler de la collaboration entre À ma manière et Air Jordan. Là, on est plus sur des coupes un peu plus classiques. Ce que j'aime bien du coup dans les collaborations ou même dans de nouvelles collections de marques comme Hugo Boss, on a du coup en fait une couleur bien précise qui est mise en avant et une couleur qu'on ne retrouve pas partout dans la collection de Hugo Boss qui est sortie récemment, qui fait un peu esprit baseball, j'ai oublié son nom, je le mets juste ici. On a une couleur vraiment orange fluo qui est super belle, qui est bien mise en avant et que du coup tu peux faire des tenues de malade avec ça. Là on est sur un bordeaux, en fait on est du coup sur la mise en avant d'un certain bordeaux. Il y a beaucoup d'habits en noir, malheureusement les coupes elles sont pas très exotives, mais franchement j'aime bien, ça va. Franchement il y a de quoi faire, c'est assez classique mais il y a de quoi faire, vraiment. Il y a les logos vraiment. Ouh, celui-là il est beau. Oh, celui-là il est beau. Vraiment, ouais. On est sur vraiment du streetwear qui fait du coup vintage, style un peu années 80. Ça va, tranquille. C'est pas incroyable, parce que bon, on n'est pas sur une collab qui va apporter un truc tout nouveau, mais la petite mise en avant du bordeaux avec certains habits qui ont des coupes sympas, petit blouson là tranquillement dans le bordeaux qui met bien du coup en avant la couleur. Ensuite, tu mélanges ça avec des pièces qui ont des coupes assez exotives et du coup. Parce qu'en fait, si tu mets du coup cette veste qui est classique, normale, avec une bonne couleur, et que après ça, tu mets plein de vêtements qui ont des coupes très exotives, en fait, les deux vont se mettre mutuellement en avant. Donc franchement, carré. Bon, on va pas s'intéresser malheureusement aux sneakers, parce que moi, je suis surtout là pour le prêt-à-porter. Surtout, on va parler en gros du prêt-à-porter. Le sneakers, évidemment que ça fait partie de l'outfit, évidemment que ça fait entièrement partie de la mode, mais je vais plus me concentrer en fait sur le prêt-à-porter. Et du coup les gars, on va passer à la dernière collab. Cette collab les gars, vraiment, vous allez voir, il y a de tout. Il y a des trucs qu'on va pas forcément aimer, mais dans tous les cas, il y a un truc qu'on aimera dans cette collab. C'est la collab qui s'est faite très récemment entre Dior et Cactus Jack. Ouh là 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 là. Alors là, on est sur de la qualité. Ce que je vais dire par rapport à la marque, par rapport à la collection et tout, ça va être complètement
en dehors du drama qui a été fait sur Travis Scott actuellement. Là, vraiment, on parle uniquement de la mode, on parle uniquement de la collection et de la créativité qu'il y a autour. Du coup, on part sur une collection très très créative qui va du coup vraiment mélanger pas mal de styles. Il y a 52 créations. Du coup, on va réagir à celles qui m'ont le plus touché. J'aime énormément le pantalon, il a une très belle coupe. C'est un sweat qui est par-dessus un col roulé. On va principalement se concentrer du coup sur le sweat. Je trouve ça assez créatif. Le col qui va presque jusqu'aux épaules. J'aime beaucoup et ça du coup, ça permet facilement du coup le mélange de couleurs. On peut tout simplement mettre le sweat noir qui, s'il aurait été dans une autre couleur, ça aurait été très bien aussi. Et tout en mettant en avant, mais plus subtilement, l'autre couleur qu'on mettra du coup à l'intérieur de ce sweat. Ce col est vraiment très intéressant. On a ensuite ça. Ça, le pantalon, ça peut aller. C'est pas trop mon truc, je vais pas vous mentir. J'aime énormément le petit cactus juste ici qui est relié au manteau, qui est relié au chapeau, je veux dire. C'est super beau. Franchement, c'est vraiment, j'aime bien. Par contre, c'est du coup une pièce qui se met uniquement, qui prend tout le corps. Tu pourras pas trop faire un outfit où tu vas mélanger plein d'éléments avec, sauf à la limite un sac à main, un beau pantalon et de belles chaussures. Et ce qui est bien, c'est que du coup, tu as déjà le petit accessoire qui va faire la diff, qui est relié au chapeau. Magnifique, on aime. J'aurais mis un autre chapeau, je vais pas vous mentir, un chapeau un peu plus long, qui est plus ample, qui a, je sais pas, je m'y connais pas trop en chapeau, mais on va dire qu'il y a une coupe un peu plus spéciale, avec même littéralement des sortes de petites chaînes en or qui font le tour du chapeau, qui sont plus ou moins longues en fonction de la coupe du chapeau. Il y a plein de trucs à faire. J'aime énormément. En fait, je préfère énormément du coup cette veste-là qui peut mettre du coup plus en avant selon nos habits d'autres habits. Ça mettra par exemple plus en avant le pantalon. Par exemple là, le pantalon, je le préfère un peu plus parce qu'on le voit mieux. On voit mieux sa coupe. C'est sur le coup, en veste, j'aime 10 fois plus. Toujours avec le cactus purée. Bon les gars, en fait, je suis obligé de filmer un peu de cette manière. Parce que le problème, c'est que si je filme en 4K, j'aurai plus assez de place et il faut que je fasse tout un truc et tout pour laisser de la mémoire en gros pour pouvoir filmer en 4K. Donc je suis désolé si la qualité, elle peut un peu gêner ou quoi que ce soit, mais je vais filmer comme ça en gros pour la suite de la réaction. Et là les gars, je suis amoureux. Je suis amoureux. Regardez-moi. Cette pièce de fou, bien évidemment je parle du haut, mais regardez-moi cette chemise, je sais pas c'est quoi, si on peut appeler ça une chemise, mais c'est sublime, la coupe est parfaite, la coupe elle est trop belle, j'aime quand c'est ample et que ça peut suivre nos mouvements comme ça, les couleurs et tout qui vont super bien, c'est trop beau. En fait, ce que j'aime bien avec cette collection, c'est que c'est une collection qui laisse place à la création, je suis complètement fan. Et là, ça me touche en plein cœur, bordel de merde. C'est le même modèle qu'avant, mais en vert. Le pantalon, je l'aime énormément. Je dis que j'aimais les trucs quand c'est brodé, quand c'est une fleur brodée. Quand on voit sur le côté du pantalon, on voit quoi? Une fleur verte. En plus, le vert est magnifique, brodé. Le haut est sublime. Le petit pic ici qui remonte avec le col blanc et tout, il y a tout que j'aime. Là, c'est exactement ce que je kiffais d'avant, dans la couleur que je kiffe. Après, il y a des habits comme ça, je vais pas vous mentir, j'aime pas des masses. En fait, j'aime pas trop les motifs qui font un peu rappeler les animaux, genre jaguar, zèbre et tout. C'est pas trop mon délire. La coupe est sympa. Ça reprend la même coupe qu'un autre pull qu'ils ont mis dans leur collection, qui est très sympa. Et du coup, on a aussi du coup cette version-là qui est la même coupe en rose, très sympa. Du coup, j'aime beaucoup en fait le col qui est un peu comme le velours avec plein de traits et qui ensuite fait un rappel de cette matière, on va dire, en bas. Alors là, j'aime beaucoup. Honnêtement, je sais pas pourquoi quand je l'ai vu, il m'a fait penser à Jotaro, ce fou. Regardez le manteau, il est super beau. C'est quand ça coupe comme ça, j'aime beaucoup. Le col est très beau. Oh purée, en fait, je me rends compte que c'est ce que j'aime bien en fait avec ce genre de collaboration et même des fois avec les marques de luxe, c'est qu'ils reprennent en fait des cols qui donnent limite une autre dimension en fait aux habits. Par exemple le col qu'on a vu du coup avec le sweat, imaginez tout ce qu'on peut faire. On peut nuancer notre outfit de manière exceptionnelle et toujours le petit bijou ici. Bon, il y a énormément de produits dans cette collection, c'est pour ça qu'on va s'arrêter là. J'ai mis en fait les coups de cœur qui me plaisaient le plus. Si vous voulez aller voir la collection, vous tapez tout simplement Travis Scott X Dior et vous allez trouver directement ce que vous voulez. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Moi, honnêtement les gars, ça a été un plaisir. C'était une vidéo que je voulais faire depuis un petit moment parce qu'en gros, les collaborations, la luxurisation en gros du streetwear, c'est un sujet que j'avais beaucoup vu autour de moi et que du coup, en faisant des recherches, c'est un sujet qui dure depuis 3-4 ans. Du coup, voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Encore désolé pour le décor, mais en tout cas, ça a été un plaisir de vous parler. Ciao, c'était Johnny Me!